Le dernier forum en date avait été organisé par la Société géographique de Russie et avait pour thème la sécurité écologique. Cette année, la rencontre a eu lieu dans la ville septentrionale de Arkhangelsk et avait peu ou prou le même thème, mais l'accent était davantage mis sur les êtres humains. 5 pays possèdent une côte donnant sur l'océan Arctique et c'est la Russie qui a la plus longue côte. Elle s'étend sur plus de 16 000 km. Si l'on considère l'Arctique comme une région géographique du globe, on peut s'apercevoir que la Russie en occupe la plus grande partie. Je ne parle pas de frontières politiques, je parle de frontières géographiques, d'intérêt, d'histoire, du développement, de l'exploration de la région. Il y a beaucoup d'aspects en commun entre la Russie et l'Arctique. Beaucoup d'autres pays ont des intérêts vitaux dans la région arctique, comme la Chine, la Corée du Sud, la Grande-Bretagne et le Japon. Des événements tels que ce forum fournissent des plateformes de discussion concernant l'exploration de la région, les problèmes environnementaux et le développement économique. Cette année, le Forum international de l'Arctique est organisé dans le nord de la Russie, à Arkhangelsk. Plus de 1500 personnes doivent y participer. Parmi eux figurent les présidents des pays inclus dans le cercle arctique, la Russie, la Finlande et l'Islande, entre autres. Le vice-premier ministre chinois sera également de la partie, car la Chine a de nombreux intérêts dans la région. Le président russe Vladimir Poutine projette de construire une nouvelle flotte de brise-glace. C'est le plus grand projet du Kremlin concernant la région arctique depuis plus de 25 ans. Les niveaux de la banquise arctique sont actuellement au plus bas et les militants de Greenpeace expliquent que tous les États doivent jouer un rôle dans sa conservation. Je ne pense pas qu'il existe un programme commun sur la préservation de l'Arctique en tant qu'héritage de l'humanité tout entière, ni en Russie, ni au Canada, dans aucun pays. De nombreuses sociétés sont actuellement engagées dans des nouveaux projets de prospection de pétrole et de gaz le long de la côte russe de l'Arctique. Parmi elles, le géant pétrolier russe Rosneft. Les compagnies pétrolières ont la réputation de polluer les eaux de l'Arctique et des actions plus sévères seront désormais engagées à leur encontre.